il y a des entrées. Et tout ça, les chansons, les cantiques, l'adoration, sont des entrées. Et si on s'est limité que par les entrées, bon, surtout ici chez nous en Afrique, j'ai vu quelquefois dans des réceptions des Occidentaux, quand ils organisent ici à Goma, ailleurs à Kinshasa, ils donnent aux gens des petites histoires là. Et lorsque les gens vont partir, beaucoup se lamenter. Mais ils nous ont appelés pour ça seulement. Et ça ne devrait pas être ainsi pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi lui, lorsqu'il nous appelle, il y a des entrées et puis il y a maintenant le plat consistant. Il y a la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ma parole, c'est le pain, c'est la nourriture, c'est la vie. Alors nous sommes arrivés au moment de manger cette nourriture. On va se mettre debout pour lire la parole de Dieu dans Romains 7, 18, 19. Romains 7, 18, 19. Romains 7, 18, 19. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. On va prendre 1 Jean 4, 4. Ce qui est bon n'habite pas en moi, je le sais. Et je fais le mal que je ne vais pas faire. 1 Jean 4, 4. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Nous allons prier. Bienveillant Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce bon matin que tu nous donnes encore. Tu nous donnes le souffle de vie. Et Père, tu permets à ce que nous puissions venir, ô Dieu, t'adorer et écouter ta sainte parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous ne sommes pas dignes devant toi, car toi, Seigneur, tu sieds dans la sainteté, ô Dieu. Et les anges qui t'entourent, Seigneur, n'ont jamais connu du péché. Mais nous, Seigneur, nous sommes sous le soleil. Nous vivons parmi les gens de lèvres impures. Nos lèvres sont impures, Seigneur. Mais Seigneur, que la gloire te soit rendue, car Seigneur, tu as porté la chair semblable à la chair humaine, et tu as versé ton sang, un sang innocent, Seigneur, afin que nous puissions être sanctifiés, nous puissions être purifiés. C'est pourquoi nous venons devant toi ce matin, afin que tu ôtes en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Nous te prions de nous pardonner nos offenses, de nous agréer favorablement devant toi, comme tes enfants et tes serviteurs. Je viens devant toi, Seigneur, je viens de lire ta parole, mais je n'ai pas la capacité, ô Dieu, de faire ressortir la vie qui s'y trouve. Qu'il te plaise, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui en es l'auteur, Seigneur, que tu puisses prendre cette parole et me donner sa révélation et me donner sa profondeur, afin que, Seigneur, ton peuple puisse te bénir. Qu'il te plaise, Dieu Tout-Puissant, de répondre aux besoins de cœur de tout un chacun. Ceux qui vont suivre, ô Dieu, par le moyen des téléphones, Seigneur, par les ondes, que tu puisses aussi le bénir, Dieu Tout-Puissant, car tu es un Dieu qui n'est pas limité. Nous t'invitons parmi nous, Dieu Tout-Puissant, afin que tu prennes, ô Dieu, le règne du début jusqu'à la fin. Tous les esprits impurs, nous les chassons loin d'ici, au nom de Jésus-Christ. Qu'il te plaise, ô Dieu, que l'atmosphère céleste règne parmi nous, car nous t'invitons au nom de Jésus-Christ et nous te demandons ainsi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Oui. Oui, ça fait un petit moment qu'on est en train de voir les actes du Saint-Esprit. Et le prophète nous a parlé, nous n'allons plus revenir, nous a dit ce que nous appelons les actes, ou ce que la Bible appelle les actes des apôtres. Normalement, ce sont les actes du Saint-Esprit. Parce que nous venons de lire dans la parole de Dieu, nous voyons que l'apôtre Paul, et ça c'est le Saint-Esprit qui parlait dans lui,
Il dit, je sais, moi en tant qu'homme, en tant qu'humain, le bien n'habite pas en moi. Ma chair est condamnée sous la loi du péché. Et la loi du péché, nous l'avions dit, c'est la loi du diable parce que le péché, c'est parmi les attributs du diable. Il dit, je sais ce qui est bien, je le sais. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est de vivre dans la crainte de Dieu, d'appliquer le commandement de Dieu. C'est ce qui est bien. Parce que c'est lui qui est le juste. Et si nous voulons être justes, nous devons faire quoi? Nous devons prendre de sa justice. Nous devons croire en sa justice. C'est à travers sa justice que nous deviendrons justes. Mais par nous-mêmes, il dit, je sais que ça n'habite pas en moi le bien. Bien que je connais, je sais ce qui est bien, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Je n'ai pas le pouvoir. Et tout au long de semaines passées, 2-3 semaines peut-être, je ne sais pas, nous avons vu que c'est à travers maintenant le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir de Dieu, que nous parviendrons à faire quoi? À faire ce qui est bien. Et comme nous venons de lire dans Romains là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, vous, petits enfants, et nous savons que lorsque nous parcourons la Bible, nous trouvons toujours qu'il y a deux groupes. Ceux qui ont les yeux pour voir doivent le voir. Parce que lorsque la parole de Dieu dit vous, lorsque Dieu dit vous, petits enfants, donc il y a vous et il y a les autres. Il y a vous et il y a les autres. Mais pour vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Oui, vous êtes des dieux. Et pour être des dieux, il faut être un petit enfant. Parce que lui, il est le père. Et une famille digne de ce nom, même sur cette terre, c'est une famille qui marche selon les recommandations du père, des papas. C'est une famille qui honore le père de la maison parce qu'il est le chef de la maison. C'est une famille qui marche pas selon la volonté de tout un membre dans la famille, mais selon la volonté du père parce qu'il en est le chef. Et le père lui a donné cette image parce que dans la famille, il fait l'image de Dieu. Ce que Dieu est pour son Église, c'est ce que le Père est pour sa famille. Alors, si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous devons savoir que nous faisons quoi? Nous ne marchons pas selon, ou nous ne marchons plus selon la loi du péché qui réside dans notre chair. Mais le pouvoir là, dont avait parlé l'apôtre Paul, Dieu ne nous a pas cachés. Étant notre Père, c'est pourquoi il est venu. Il a porté la chair, semblable à la chair humaine, pour venir mourir à notre place, afin que nous prenions, nous puissions recevoir ce pouvoir-là de faire le bien. Parce que le bien, ça vient de Dieu. Et aucun homme ne peut pas faire le bien si cela ne lui vient pas de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On était en train de parler de l'importance, de la nécessité d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Nous voyons que lorsque nous naissons, nous avons la loi là du mal et du péché qui habite notre chair. Alors, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, ça veut dire que nous serons dominés par la loi du mal. Et la loi du mal, qu'est-ce que ça fait? Ça nous pousse à vivre pour la satisfaction de la chair, parce que ça réside, ça habite dans notre chair. Pourtant, la Bible nous a dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'âme. Mais malheureusement, dans la chair réside ce pouvoir, réside la loi du mal. Mais le pouvoir
Nous ne pouvons pas l'obtenir si ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi, dans 1 Jean 17, il est dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité est venue avec Jésus-Christ. La grâce et la vérité, c'est avec Jésus-Christ. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Si nous devons obtenir le pouvoir là de vaincre le mal, c'est par la grâce. Parce que ça ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de notre volonté. Non. Ayant ce pouvoir du mal en nous, nous étions esclaves du mal, du péché. Esclaves de nos coutumes. Esclaves de nos habitudes que nous avons héritées, telles que la Bible le dit, de nos parents. Esclaves des dénominations. Esclaves du mensonge. Esclaves des faussetés. Et tout ça, où est-ce que ça conduit l'homme? C'est vers la perdition. C'est vers la mort. C'est pourquoi notre Seigneur est venu, nous ayant connus avant la fondation du monde, selon l'Évangile. Il est venu prendre notre place pour nous sauver, pour nous racheter. Pour nous affranchir de la loi du péché là, pour nous libérer de la loi du péché là. Et comme cette loi du péché nous suyait, alors il a fait quoi? C'est dans Jean 17, 17. Lorsqu'il priait pour l'église, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, il est venu avec la grâce et la vérité, afin que la vérité nous sanctifie. Afin que la vérité nous affranchisse du pouvoir du mal, nous libère kutukomboa, kutuwekauru. C'est ça l'importance de la vérité, de la grâce. Tu ne peux pas obtenir la grâce de Dieu sans qu'il te donne la vérité, spirituellement parlant. Parce que les gens de ce monde, de Laodicée aujourd'hui, lorsqu'il a construit une belle maison, lorsqu'il a acheté de belles voitures, lorsqu'il a un compte bourré à la banque, pour lui, c'est une grâce et ça lui suffit. Bien sûr, nous ne refusons pas. C'est une grâce. Parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Tu ne pouvais pas obtenir tout ça n'ayant pas le souffle de vie en toi. Mais ça, c'est ce que Dieu avait demandé à Abraham de faire avec Ismaël. Ça, c'était de présent. Mais l'héritage, c'était à Isaac. L'héritage, c'est ce qui est important. Parce qu'avec l'héritage, ça va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Ça va t'accompagner même dans l'au-delà. Et l'héritage que Jésus-Christ est venu nous donner, c'est la vie éternelle. Oui, c'est la vie éternelle. Ça, il donne aux petits-enfants, à ses enfants. Mais pour les autres, il donne toutes sortes de bénédictions. La pluie tombe sur les légumes et sur quoi? Et sur les épines. Oui, sur les herbes qu'on ne peut pas manger. Et des fois que même le bétail ne peuvent pas manger, ne peuvent pas brouter. Mais la pluie arrose et ça glorifie Dieu. Mais à ce qui concerne les saluts, là c'est l'héritage qui est réservé aux fils et filles de Dieu, connus avant la fondation du monde. C'est pourquoi, lorsque eux reconnaissent la grâce de Dieu, Dieu doit leur donner, je dis bien Dieu doit leur donner, c'est une obligation de Dieu. Il doit leur donner la vérité. Parce qu'ils ne doivent pas se perdre et ils ne doivent pas non plus demeurer dans le mensonge.
Parce qu'ils sont fils et filles de Dieu, connus avant la fondation du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai, c'est Dieu lui-même. Et la vérité, c'est ce qui sort de sa bouche. Autre chose, c'est le mensonge. Et ça ne peut pas sanctifier l'homme, ni t'affranchir de la loi du péché. C'est pourquoi, tel que nous avons lu, je pense, dans l'Église et sa condition, Frère Branham, il a dit quelque part là-bas, il dit, faites attention, soyez sûrs que c'est Dieu que vous avez rencontré, que votre soif a été satisfaite par Dieu, par sa parole. Sinon, vous allez boire de la boue et penser que c'est de l'eau, mais ça va vous tuer. Faites attention, parce que lorsque nous lisons dans les signes du temps de la fin, partout dans la Bible, il y a de faux docteurs, de faux enseignements, de fausses doctrines, des faux Christ. C'est parmi les signes du temps de la fin. Ça veut dire que les gens viendront en train de chercher l'affranchissement de leurs péchés à travers la parole de Dieu. Mais lorsqu'ils tombent sur eux, les enseignants du mal, sur des loups en peau de brebis, ils vont leur donner autre chose que la parole de Dieu. Et là, ça va mener vers où? Vers la mort. On va lire Jean 8. Jean 8, 30 à 32. Jean 8. À 32. Il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc la première des choses, c'est ça. Nous voyons que entendre la parole de Dieu, c'est une chose. C'est nécessaire, c'est important, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Ça ne fait pas de nous disciples de Jésus. Ça ne fait pas de nous chrétiens. Le fait seulement d'entendre la parole de Dieu. Parce que même le diable le fait. Mais ça ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Ça ne fait pas de lui un chrétien. Le diable n'est pas chrétien. Et n'est pas chrétien tout celui qui se prétend être chrétien. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oui, tu dois entendre la parole de Dieu, croire dans la parole de Dieu et demeurer dans cette parole. Parce que c'est cette parole-là qui va t'affranchir de la loi du péché, de la loi du mal. C'est à travers cette parole que tu auras maintenant le pouvoir là de vaincre le mal. Et lorsque nous parlons du mal, le mal principal, c'est quoi? C'est le péché, c'est l'incrédulité. Parce que tous les restes, ce sont les attributs du péché. C'est les fruits. Vol, commérage, adultère, l'ivrognerie, l'idolâtrie. Tout ça, c'est le fruit du péché. Ce sont les attributs du péché, de la mort. Mais le mal, le péché, c'est l'incrédulité. C'est lorsqu'on est incrédule qu'on va vivre comme un petit chien. C'est lorsqu'on est incrédule
qu'on ne va pas demeurer dans la parole de Dieu. Mais pour les enfants de Dieu, tel que nous l'avons dit là au début, même sur la terre, une famille est digne de ce nom. C'est une famille où le père a le droit de veto sur plusieurs points dans la maison. Lorsque vous trouvez une famille où le père a perdu ses droits de veto, est-ce que nous connaissons le droit de veto, c'est quoi? Ah, on ne connaît pas. Le droit de veto, ça veut dire il a le droit, il a le dernier mot. Oui, il a le dernier mot. Donc, il y a deux nations, nous connaissons les Nations Unies et tout consort, ces organisations-là, il y a des nations puissantes de ces mondes qui ont le droit de veto. Par exemple, les États-Unis, la Russie, la France et la Belgique et tout ça. Lorsqu'ils sont en train de débattre sur un point quelconque, non, on doit arrêter telle personne ou faciliter son arrestation. On ne doit plus le financer dans ça, ça et ça. Tout le monde peut être d'accord, mais les deux n'est pas d'accord. Et comme eux, ce sont des nations différentes, ils se sont donné un nombre bien déterminé de droits de veto. Par exemple, ils disent, dans cette année, les États-Unis, toi, tu as droit à 5 droits de veto, toi 5, toi 4 et toi autant. Alors, si les États-Unis ne sont pas d'accord, ou l'Angleterre ou la France va se mettre debout et dire, juste de mon droit de veto, je ne veux pas que vous puissiez l'arrêter ou faire ceci ou faire cela. Comme il a utilisé son droit de veto, c'est vrai, ils vont retrancher un droit, une voie de veto chez lui, mais là, ils vont d'abord respecter. Donc là, dans ces cas-là, lui vient comme le père de cette famille-là, comme il a utilisé son droit de veto. Il n'y a personne qui va aller à l'encontre de ça. Donc, lui, il prend les derniers mots. Et une famille, c'est comme ça. Vous trouvez que ce n'est pas le père qui a le dernier mot. Vous savez comment la Bible les a appelés? Les efféminés. Parce que c'est Dieu qui a donné à l'homme ces pouvoirs-là. C'est Dieu qui l'a investi depuis le jardin d'Éden. Il lui a dit, Michael, tu deviens le chef de ton foyer. Il a regardé Maman Parfaite, il a dit, toi, tu vas l'obéir. Et lui va dominer sur toi. Mais oui. Et Dieu a utilisé vraiment des mots tels que le prophète le dit, des mots crus. Hein, sœur Med? Bandou va dominer sur toi. Tu dois dire Amen. Ce n'est pas à négocier. C'est Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Et vous, les jeunes sœurs qui sont ici, lorsque vous êtes en train de grandir, vous commencez à penser au mariage. Si Dieu pouvait m'ouvrir une petite porte. Mais c'est pour que quelqu'un aille dominer sur vous. Oui, ça, vous devez le mettre en tête. Ce n'est pas seulement, non, les louchungi et tout consort, non. C'est pour que quelqu'un aille dominer sur toi. C'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi il faut beaucoup prier de tomber sur un fils de Dieu. Parce que lui va dominer sur toi selon la crainte de Dieu. L'autre va dire, mais toi tu ne sais pas que moi je suis ton chef. Moi je dis ceci, toi tu ne fais pas. Ça commence. Et quand ils vont venir, les petits chiens, il va se permettre d'essuyer la Bible. Mais vous vous dites que vous êtes chrétien. Lisez ici. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il avait dit que je suis son chef. Et moi, je lui ai dit ceci et elle a refusé. Mais quand tu lui ramènes l'écriture qui dit, mais qui peut maltraiter son propre corps? Oui, il y a la manière de traiter ton propre corps. Lorsque ton corps a une plaie, tu vas détester la plaie,
mais tu aimes ton corps. Alors, il y a la manière de traiter ça. Tu ne vas pas prendre encore la machette et tu commences à couper. Non, non. Tu vas y aller vraiment s'il faut. Des fois, s'il faut que tu mettes de l'alcool, que ça fasse mal à la plaie, oui, ça va faire mal. Parce que tu aimes le corps, mais tu n'aimes pas cette plaie-là. C'est pourquoi, lorsque vous trouvez aussi un enfant de Dieu qui dit je ne peux pas hausser les tons à mon épouse. Non, tu ne sais pas ce que tu es, toi. À un moment donné, il faut le faire. Ouais. Mais dans la crainte du Seigneur. Ah, c'est là où il y a toute la différence. Tu ne vas pas monter les tons. Hey! Avec des insultes. Mais non. Et même quand tu hausses le ton, c'est comme Dieu lorsqu'il le fait avec nous. Et lorsque Dieu hausse le ton avec nous, c'est dans l'amour. Et toi, lorsque tu le fais, c'est dans l'amour. Mais lorsque tu es tombé sur un petit chien, tu sentiras comment la vie, lorsque vous êtes encore, il est en train de courir derrière l'enclos de Maman Toumba. C'est un garçon très gentil là. Et toi, tu oublies que tu es une fille de Dieu qui écoute la parole de Dieu. Tu prends le discernement, tu mets aux oubliettes. Dieu ni chaque mingi. Alors je dois sauter sur celui-ci. Tu nous appelleras un jour, on va te dire, mais tu écoutais la parole de Dieu. Tu étais baptisé. Tu étais baptisé. D'ailleurs, frère Michael, il me rappelle avant, lorsqu'on va terminer, on va parler un peu sur le petit Pierre. On doit parler un peu sur lui. Oui, priez Dieu. Moi, ce que j'ai toujours dit aux gens, et je vous le dis aussi, vaut mieux que tu restes chez toi. Écoutez-moi bien, les jeunes sœurs. Vaut mieux que tu restes chez toi au lieu d'aller dans un foyer d'un petit chien. Tu vas vivre l'enfer sur terre. Et puis, une fois là-bas, tu vas chercher comment rentrer chez toi. Nous, on va t'exposer la parole du Seigneur. On va te dire, va là-bas, reste. Tu es lié à ton mari jusqu'à sa mort, selon le Seigneur. J'ai toujours dit aux gens, les gens qui divorcent du jour au lendemain, vous pensez que eux ne s'étaient pas dit je t'aime, ils ne s'étaient pas envoyé toute la nuit, et si c'est aujourd'hui, des textos d'amour. Oui, ils l'ont fait. Mais j'ai toujours ajouté une autre chose. Pour le mariage, pour la vie conjugale, l'amour seul ne suffit pas. Détrompez-vous. L'amour seul ne suffit pas. Je t'aime, c'est bien. Et moi aussi, je t'aime. Mais attention, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore réunies. Ceux qui ont divorcé, ceux qui vont divorcer peut-être demain, ceux qui vont divorcer tous ces mois, ceux qui ont divorcé tous les mois passés, ils s'aimaient. Ils se sont aimés. Mais toutes les conditions n'étaient pas réunies. C'est pourquoi il faut faire attention. Tu vas aller vivre l'enfer. Je vous dis bien l'enfer. Dans le foyer, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, si vous n'êtes pas fils et filles de Dieu, il y a l'enfer. Mais si vous êtes fils et filles de Dieu, vous aurez des petits hauts et les bas, mais vous allez les gérer selon la parole du Seigneur. Et ça va vous procurer la joie. Oui, de vivre. Ça va vous procurer la joie de vivre et de vous réveiller à côté de l'autre. Mais vous trouvez dans des foyers ici, quelqu'un, vous les voyez sortir d'une même porte le matin, mais si vous êtes proche de la famille, vous découvrez que l'homme, le monsieur ou la femme a déjà fait 3 mois, 6 mois au salon. La femme dans la chambre, une malheureuse, un malheureux. Oui. Mais pour les enfants de Dieu, non. Ça ne doit pas être ainsi. Pour les enfants de Dieu. Pour fils et filles de Dieu.
C'était une parenthèse. Le droit de veto pour un enfant de Dieu, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. On était à Jean 8. Hein? Si vous demeurez dans ma parole, oui, demeurez dans la parole. C'est de faire tout ce que la parole te demande de faire. Sans exception. Un enfant de Dieu, tel qu'on l'a dit encore une fois, ne déchiquette pas la parole de Dieu. Ça, je prends, ça, je ne prends pas. Non, ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est un petit rebelle. Et dans la famille de Dieu, il n'y a pas de rebelles. Il y a des enfants obéissants. Il dit, alors, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, et ça va faire quoi? Cette parole-là vous fera connaître la vérité. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui. C'est par là où nous voyons pourquoi les gens remplissent des églises, mais ils ne sont jamais affranchis de leur mal. Ils ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Ok. Et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oui, ils avaient déjà cru. Mais Jésus a ajouté une chose très importante. Parce que c'est ce qui nous accompagne maintenant dans toute la vie. Demeurez dans la parole. Là, vous êtes vraiment mes disciples. Ce n'est pas seulement, vous ne serez pas seulement les disciples de nom. Comme aujourd'hui, nous avons seulement les chrétiens de nom. Nous avons le croyant du message, uniquement de nom. Mais il faut demeurer dans le message. Demeurez dans la parole. Lorsque vous y demeurez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Pour que tu puisses être affranchi par la vérité, il faut d'abord croire. Après avoir cru, tu demeures dans cette parole-là. Parce que la parole, c'est quoi? C'est de l'eau qui te lave et qui te purifie du jour au lendemain. Et en croyant au sang de Jésus, ça ôte en toi le mal, le péché du jour au lendemain. Ça t'affranchit du péché. Parce que dans le sang, il y a le pouvoir là que nous n'avons pas. Dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir là que nous n'avons pas. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. En dehors de ça, si vous tombez sur quelque chose qui ressemble à la parole de Dieu, ça vous mènera tout droit à la perdition. Pourquoi? Parce que ça ne vous affranchira pas. Et vous serez mort dans vos péchés, croyant que vous êtes sanctifiés, que vous êtes purifiés. Ce n'est pas question de l'intellect. Non. Il ne suffit de croire. Mais si tu crois réellement dans la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur, il y a le pouvoir là-dedans, ça va faire ce que Dieu avait déclaré. Il est celui qui ne modifie pas ses déclarations. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prenons un peu le prophète. Nous allons un peu lire et là nous sommes sur pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Oui, parlons d'abord un peu de ça. Sinon on va prendre 64 et 68. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Pourquoi nous pensons que nous avons la vérité et pas les autres? Pourquoi nous croyons que les autres sont dans l'erreur? Pourquoi nous croyons que le catholique, pentecôtiste et les autres sont dans l'erreur? Pourquoi? Parce que nous devons avoir là une réponse là-dessus. Pourquoi je pense que moi j'irai au ciel? Pourquoi?
Pourquoi les autres ne peuvent pas être dans le vrai et moi dans l'erreur? Nous devons avoir le temps d'y réfléchir et de trouver une réponse. Et la réponse, où est-ce que nous allons la trouver? Ce n'est pas de nous. Il faut que le l'Urim et le Tumim, l'Urim, pardon, l'Urim et le Tumim nous donnent la lumière là-dessus. Voyons ce que le prophète nous dit ici. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Okay. Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Oui, une très grande question. On prend 64. Il prêchait, il parlait de la bête. Mais nous, on ne veut pas entrer là-bas, ce n'est pas notre sujet. Il dit, tout le monde sait ce que signifie perdition. C'est l'enfer. Quand on parle de la perdition, c'est l'enfer. Et regardez d'où il est monté. De l'enfer, la bête. Et lorsqu'on parle de la bête, qu'est-ce qu'on voit par là? On voit son enseignement, sa doctrine. C'était venu de l'enfer. Donc, voyez un peu ça. Il y a une doctrine, la doctrine de la vérité, l'évangile, qui est venue avec qui? Avec Jésus-Christ. Parce que la grâce et la vérité ont été apportées par Jésus-Christ. Et c'était venu d'en haut. Et il y a maintenant la bête aussi, selon l'Apocalypse, qui est monté de l'abîme, de l'enfer. Lui aussi avec quoi? Avec sa doctrine, son enseignement, avec la fausseté. C'est pourquoi il faut faire attention à la fausseté, au mensonge. Qu'est-ce que c'est dit les abîmes? Il n'y a aucun fondement à la doctrine catholique. Suivons bien. Il n'y a aucun passage biblique qui appuie la doctrine catholique. Il n'existe aucun passage biblique qui appuie aucun des points de la doctrine catholique. Aucun. Ils ne le prétendent pas non plus. Les curés de là-bas, les petits curés de l'église du Sacré-Cœur, il est venu là, il m'a dit, oh, je lui parlais du baptême de Marie-Élisabeth Frazier. Il a dit, oh, vous l'avez baptisé à la manière dont l'église catholique primitive baptisait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète s'est croisé avec ses curés. Je pense que nous tous nous connaissons c'est quoi un curé. C'est parmi le prêtre de l'église catholique. Alors, le prophète, il parlait. Le prophète lui a parlé du baptême d'une sœur là, que le prophète, je pense, avait baptisé, ou qui avait été baptisé dans son église là-bas, qui avait été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ selon les Écritures. Et alors, qu'est-ce que le curé a dit? Il a dit, ah, vous l'avez baptisé à la manière dont l'église catholique primitive baptisait. Le prophète a dit, j'ai dit, quand ça? Oui, cette église-là catholique, quand est-ce que ça baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ? Il a dit, dans la Bible, votre Bible. Le curé a dit dans votre Bible. Donc le curé a reconnu que l'église catholique primitive baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, est-ce que l'église catholique baptise comme ça? C'est l'enseignement de l'église catholique, ça, le baptême au nom de Jésus-Christ. Le curé lui a dit oui. J'ai dit, et qu'en est-il de l'infaillibilité de l'église catholique? Comment se fait-il que ça ait changé à ce point-là? Voyez. Donc, auparavant, ils avaient quoi? Ils avaient le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais à un moment donné, l'église a pris une position qui n'était pas la sienne. L'église s'est révoltée contre la parole du Père, la parole de Dieu. Et l'église a fabriqué ces histoires au conseil de Nicée. Et l'église a donné ces histoires au lieu de donner au peuple la parole de Dieu. Les responsables de l'église se sont mis ensemble
pour décider sur ce qu'eux pensaient être bon. Et c'est là où ils ont fait quoi? Ils ont laissé la parole de Dieu à côté et marché avec, selon les enseignements de l'Église. Donc, d'office, c'était une famille qui s'est rébellée, qui s'est révoltée. Ils ont chassé Dieu dehors. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Le prophète dit, désormais, tout ce que les catholiques ont comme enseignement, comme doctrine, il n'y a pas ne serait-ce qu'un verset biblique qui appuie cela. Donc, nous voyons par là que tout ce qui n'a pas de soubassement biblique, c'est un faux enseignement. Et donc, étant un faux enseignement, ça ne va pas faire arriver l'Église de Dieu à l'affranchissement du péché. Ça ne va pas sanctifier le peuple de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment connaître cette vérité? Est-ce que Dieu change? Dieu a-t-il travaillé avec les anciens? Et arrivé aujourd'hui, a-t-il changé sa manière de faire? La Bible nous dit non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec nos pères, il le fait avec nous aujourd'hui. Ce que Dieu avait interdit à Adam dans le jardin d'Éden, il nous l'interdit aujourd'hui. Si nous faisons ce qu'Adam avait fait avec son épouse dans le jardin d'Éden, nous recevrons le même châtiment que eux avaient reçu. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne change pas et sa parole ne change pas. Sa parole ne change pas. Le prophète dit, l'enseignement de l'Église catholique n'a pas de soubassement biblique. C'est ce qui prouve que c'est un mensonge. Et alors, il faut faire attention. Dans notre âge aujourd'hui, tel que je l'ai toujours dit, moi, je ne peux pas, tel que le prophète l'avait fait, beaucoup m'attarder sur l'Église catholique. Pourquoi? Parce que là, au début de l'âge du 7e âge, la lumière venait d'entrer dans l'âge. Et le ténèbre s'est trouvé chez les catholiques et les autres là, parce qu'ils avaient rejeté la parole de Dieu et marchaient selon la parole de l'Église. Marchaient selon la parole des responsables des églises. Ils s'en foutaient de ce que la Bible disait. C'est pourquoi Dieu avait envoyé son prophète William Marion Branham. Pour venir faire quoi? Pour venir nous ramener aux doctrines bibliques. Ramener nos cœurs, le cœur des enfants, à leur père les apôtres. Parce que les apôtres ont marché comment? Ils ont cru quoi? Ils ont marché avec la parole de Dieu. À leur époque, le Saint-Esprit était en train d'écrire le Nouveau Testament, mais il se référait toujours à l'Ancien Testament. Parce que c'est ce qui avait été écrit avant eux. Et il se référait du jour au lendemain à ce que le Saint-Esprit donnait progressivement. Lorsque Paul écrivait, il ne pouvait plus revenir et faire le contraire de ce que des recommandations que Paul leur envoyait. Pourquoi? Parce que c'était le Saint-Esprit dans Paul qui faisait cela. C'était le Saint-Esprit dans Pierre. Et c'est pourquoi nous, dans la Odyssée, Dieu nous a dit quoi? Je vous enverrai l'esprit d'Élie. Je m'excuse. Il ramènera le cœur des enfants à leur père, les apôtres. Nous devons marcher, croire et demeurer dans la parole comme les apôtres l'ont fait. En demeurant dans la vérité, dans la parole de Dieu, là, ça nous affranchira. Mais si nous marchons avec autre chose,
nous resterons le même. Ça sera comme une pierre jetée dans la mer. Dans la mer. Si à cette époque, l'unique chose qui prouvait que l'Église catholique et les autres étaient dans les mensonges, c'était le fait que leur enseignement n'avait pas de soubassement biblique. Ça, c'est la parole du Seigneur, ça demeure éternellement. Tout celui qui viendra avec tel ou tel enseignement, n'ayant pas de soubassement dans la Bible, il marche dans la fausseté. Peu importe qui il est. Peu importe. Voyons ce que le prophète a continué ici. Il a dit, eh bien, voyez, vous autres, ça c'est le petit curé qui parle au prophète. Il dit, voyez, vous autres, vous croyez la Bible. Nous croyons l'Église. Voyez, ce que la Bible dit, pour nous, ça ne compte pas. Et c'est vrai. Pour l'Église catholique, c'est ça. L'Église a le pouvoir au-dessus de la Bible. C'est pourquoi l'Église peut se réunir et dire, mais qu'est-ce que vous croyez de ces versets ici? Dieu d'amour créait, mais jetait encore les gens en enfer. Il dit non, 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 non. Est-ce que toi, étant un père, tu peux prendre tes propres enfants que tu as créés à ton image, les jeter dans le feu? Ils sont tellement charnels qu'ils veulent prendre la parole de Dieu, l'interpréter charnellement. Mais c'est vrai, Dieu ne prendra jamais ces enfants qu'il a connus avant la fondation du monde, aller les jeter dans le feu. Dieu ne le fera pas. Mais ce n'est pas tout celui qui respire qui est enfant de Dieu. Il y a les enfants du Caïn, les enfants du diable. Ce sont ces enfants-là que Dieu jettera dans les temps de feu avec leur père le diable. Mais pour ses propres enfants, Dieu leur montre la lumière. Il leur donne la vérité. Il leur donne la foi pour croire dans cette vérité-là. C'est pourquoi vous allez voir une autre personne, peu importe ce que vous ferez, vous pouvez prendre toute une journée avec lui, lui montrer dans la Bible. Et le prophète, c'est quoi la vérité? Il va lire, mais en fin de compte, il va te dire, garde ce que tu as, laissez-moi avec ce que je suis. Après quelques jours, non, on l'a tamponné, il est mort en enfer. Là, je le déclare, selon la parole du Seigneur, il est en enfer. Nous avons l'expérience dans le petit tabernacle. Le fait homme de Dieu, il est sorti de Goma vers Bukavu. Dieu les pousse. Tantôt Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne fait pas attention. Il est resté plusieurs années. Et après plusieurs années, Dieu a mis dans son cœur, il dit, oh, mon frère Moukeba, il m'a accueilli chez lui. J'ai passé nuit dans sa maison. Et même pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir ce message, je dormais dans sa maison lorsque Dieu a commencé l'œuvre du salut avec moi. Le laisserai-je sans vraiment lui montrer le danger qu'il court s'il mourait dans ces histoires qu'il est, lui et son épouse? Son épouse était pasteur, je ne sais pas dans quelle église elle est là. Alors, il a pris de son argent. Au lieu d'acheter le poisson ou le boutoumbu qu'il aimait trop, il a pris de son argent là. Il a payé le bateau. Il est parti. Il dit, je t'apporte la lumière. Je t'apporte la bonne nouvelle. Regarde William Marion Branham. Dieu l'a envoyé pour nous ramener à la foi apostolique. Regarde ce que dit la Bible. Le vrai baptême, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Pour la rémission de vos péchés. Il lui a montré tout ça. Et qu'est-ce que l'homme lui a dit? Un petit efféminé là. Il a dit, ces histoires, c'est ma femme qui connaît ça très bien. Mais, waouh! Nous, la Bible nous a dit, notre Bible, notre Dieu nous a dit. Il a dit à nos épouses, à nos sœurs, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien, allez demander à vos maris à la maison. Ouais. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois avoir de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que dans ta maison, tu es le pasteur. Ton épouse veut
avoir de la lumière, tu lui en donnes. C'est vrai, ça ne veut pas dire que tu ne viendras plus parler au serviteur de Dieu. Mais d'abord, tu poses la question à ton époux. Ça va même créer une atmosphère céleste. Lorsque tu poses à ton époux une question biblique, vous discutez là-dessus, vous parlez de Dieu. Si vous vous trouvez coincé quelque part, oui, là, on va orienter ça au serviteur de Dieu. Là, vous êtes vraiment un foyer béni. Mais l'homme, lui, il a dit quoi? Il a dit, attends, j'appelle ma femme. C'était Bertha. Il appelle sa femme qui vient. Et le pasteur a dit, il y avait toute une série des affiches là-bas. Diplôme en théologie, distinction, je ne sais pas, en apocalypse, distinction, experte en ceci. Lui, il regarde, il dit, mais tout ça, ça n'a pas de sens. La vérité se cache ici. La vie se cache dans le message du temps de la fin. En fin de compte, ils lui ont dit, garde ce que tu as, nous, on va rester avec ce que nous avons. Et lui, il a dit, je vous ai apporté la lumière, comme vous refusez de recevoir la lumière, demain je rentre chez moi. Votre sang, c'est sur votre tête. Le pasteur est rentré ici, juste quelques jours après, le monsieur est mort. Le monsieur est en enfer. Il a rejeté la lumière de Dieu. Il a rejeté la parole. Dieu est parti les visiter. Ils sont beaux le pied qui annonce quoi? Ouais, la bonne nouvelle. Il a traversé la mer, le lac, pour amener la bonne nouvelle dans leur maison. Mais ils ont rejeté. Ils ont rejeté. Et c'est comme ça, avec le Laodicée, lorsque les gens rejettent la parole de Dieu, rejettent la vérité, ils veulent marcher avec des conceptions humaines. On ne réfléchit jamais sur la parole de Dieu. On croit à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous a demandé, c'est de croire. Il dit, eh bien, voyez, vous croyez, pour nous, ce que la Bible dit, ne comptez pas. Ce qui compte, c'est ce que l'Église dit. C'est tout à fait ça. Ça, c'est le prêtre qui lui dit. Et lui, il dit, si jamais vous avez une confrontation avec eux à ce sujet, essayez une fois. Oui, le prophète dit, essayez avec un prêtre. À ce sujet, vous allez voir. Voyez, ce que la Bible dit pour eux, ça ne compte pas. Mais malheureusement, nous voyons que dans le monde du message, aujourd'hui, cet esprit-là du catholicisme s'est invité dans le monde du message, et c'est dans le monde du message maintenant où ce que la Bible dit ne compte pas pour les gens. Vous voyez un peu comment le diable travaille. Là, dans l'âge de Paul, Irénée, avant Irénée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu, non, je pense que c'est dans l'âge d'Irénée, avec le conseil de Nicée. L'Église s'est réunie. L'Église catholique que vous voyez aujourd'hui, ils avaient la vérité. Ils baptisaient dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils croyaient dans toute la Bible. Mais à un moment donné, ils se sont décidés de se rebeller contre la parole de Dieu. D'introduire leur propre pensée, ce qu'ils pensaient être bon. Comment expliquer que vraiment, moi, un tout petit homme, un petit serviteur, je peux aller toucher l'empereur sur ses vêtements et le plonger dans l'eau. Mais quand même, non, trouvons une solution là-dessus. Ah, ok, mais quand même, si nous faisons même symboliquement, on va se baptiser. Je dis, mais oui, tu as raison. Allez, sur la tête de l'eau. Il n'y avait personne dans l'église qui pouvait honorer Dieu que l'empereur. Et prendre l'empereur comme un mortel, le plonger dans l'eau et le baptiser. Mais ils se sont trouvés indignes devant l'empereur. Mais ils avaient pris cette liberté de détruire la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans le monde du message aujourd'hui.
C'est que la Bible dit, tout homme est menteur. Mais entre dans le monde du message, ils te disent oui, tout homme est menteur, tout homme est faillible. Mais pas Branham. Oui, c'est cet esprit-là. C'est cet esprit. Le catholicisme, c'est un esprit. Nous avons vu, c'était venu où? C'était monté de l'abîme, de l'enfer, pour venir chercher les gens à ramener en enfer. Le Fils de Dieu est descendu du ciel avec la grâce et la vérité pour venir chercher son épouse et ramener où? Au ciel. Au ciel. Il dit, ce que dit la Bible, pour eux, ça ne compte pas. Ça n'a rien à voir. Ce qui compte pour eux, c'est ce que l'Église dit. Oui, c'est la même chose aujourd'hui. La Bible dit, Jean déclare, tel que frère Michael aime le dire, j'aime comme il le dit, il dit, c'est moi Jean. Oui. Donc on ne vous trompe pas que moi Jean, j'étais avec quelqu'un d'autre au ciel. Non, c'est moi Jean qui ai vu ces choses, qui ai entendu. Et moi j'ai dit, il y a une voix qui m'avait dit, Jean, ne l'écris pas. C'est ce que la Bible nous dit. Mais pour les tonnéristes, ce sont les catholicismes, ça c'est le catholicisme dans le message. Ils s'en foutent de ce que la Bible dit. Pour eux, ce qu'eux disent, ce que l'Église dit, c'est ce qui compte pour eux. Parce que, attention, il y a une chose. Mais l'Église, c'est qui? L'Église, ce n'est pas des bâtiments ici. L'Église, ce sont des personnes. Oui. Pour eux, ce que l'Église dit, ce que l'Église donne, c'est ce qu'ils prennent. Mais ce que la Bible dit, pour eux, ça ne compte pas. Ça, c'est l'esprit qui est venu de l'enfer. Il dit, mais pour nous, ouais, là c'est pour nous maintenant. Il y a toujours eux et nous. Pour nous, ce que l'Église dit, ça ne compte pas. C'est ça le message du temps de la fin. Nous ne croyons, nous croyons ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, on trouve où? C'est dans ses livres. C'est ce que nous croyons. C'est ça le message du temps de la fin. Peu importe ce que l'Église va dire, peu importe, c'est presque tout blanc, mais il faut que ça vienne de là. Parce que l'esprit d'Élie est venu faire quoi? Nous ramener à la foi apostolique. Oui. Nous croyons ce que Dieu dit. Amen. En effet, dans la Bible, il est écrit que toutes paroles d'hommes soient reconnues pour mensonge et que la mienne soit reconnue pour vérité. Voilà pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Oui. Nous ne sommes pas une dénomination. Ce n'est pas parce que nous disons nous ne sommes pas une dénomination. Mais non, c'est parce que notre enseignement, notre doctrine, tout ce que nous croyons provient de la parole de Dieu, de la Bible. Il faut bien préciser. Dieu a envoyé son prophète venir nous ramener à la Bible, nous apporter la lumière. Parce que sans le prophète de Dieu, on pouvait aussi prendre la Bible et aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Sans le prophète de Dieu, on ne pouvait pas voir que dans cette Bible, il y a la semence du serpent. On ne pouvait pas voir. Sans le prophète de Dieu, on pouvait aussi marcher dans n'importe quel bourbier et penser que nous sommes sanctifiés. Mais non, quand tu entres dans la boue, tu n'es pas sanctifié. Tu es souillé davantage. Et c'est ce qui se passe avec les assemblées du message aujourd'hui qui renient cette Bible. Ils sont souillés, ils ne sont pas sanctifiés. Eux, les catholiques, leur esprit, c'est un seul. C'était monter de l'abîme, de l'enfer, pour le ramener à la perdition. À la perdition. Oui, prenons 116. Toujours même prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Oui, parce que faut pas être, je dirais, faut pas avoir de parti pris. Dieu nous a interdit ça. Oui, Dieu nous a dit, n'ayez exception de personne. Pourquoi dire que l'Église catholique a un enseignement basé sur le mensonge parce que ça ne se trouve pas dans la Bible et lorsque les tonnéristes viennent salir le message du temps de la fin, nous devons dire ok, oui, non, ce sont les mêmes.
Parce que l'objectif de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de nous purifier, nous sanctifier. Faites attention, nous enseignons ceci, c'est pour vraiment que l'Église de Dieu puisse être en mesure de se mettre à des pieds dans la vérité. Oui, dans la vérité. Peu importe où tu pourras partir, après avoir reçu un tel bagage, tu ne dois pas aller là-bas et devenir comme quelqu'un qui n'avait pas été enseigné. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés. Prenons 106. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Voyons ce que l'homme de Dieu, William Marion Branham, nous dit encore là-bas, paix à son âme. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est un gagne-pain. Eh bien, vous savez, je suis le pasteur de la plus grande église de la ville. Oui, c'est bien, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Oui. Hein? Non. Et ils sont dans une maison, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ouais. L'Esprit de Dieu l'avait déjà dit avant nous tous. Le prophète dit, comment il dit? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est un gagne-pain. Oui, c'est un gagne-pain pour eux. Ils ne sont pas là pour sauver les âmes. Ils sont là pour leur propre ventre. Mais au jugement, Dieu le demandera. Parce qu'il y a plusieurs pasteurs de ces messages qui connaissent la vérité, mais qui retiennent la vérité captive. Pourquoi? S'ils disent la vérité, les gens vont partir. C'est un gagne-pain. Et puis ils disent, oh, eh bien, savez-vous, je suis le pasteur de la plus grande église de la ville. Oui, vous baptistes et méthodistes qui écoutez un faux prophète. Le prophète dit, c'est brutal ça. Mais tout ce qui donne un enseignement contraire à cette Bible, c'est un faux prophète. C'est l'homme de Dieu qui le dit. Hein? Peut-être pour ceux qui seront en ligne, c'est dans pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Paragraphe 106. Oui. Tout celui qui donne un enseignement contraire à cette Bible, c'est un faux prophète. Ça, c'est William Marion Branham qui le dit, l'homme de Dieu. Alors, où sont les gens qui veulent nous embrouiller avec des histoires? Oui. Où sont-ils? Tout enseignement contraire à la Bible. Pourquoi c'est un faux? Parce que c'est quoi l'objectif de l'évangile? C'est de venir affranchir les enfants de Dieu de la loi du péché. C'est de venir nous sanctifier. Et où est-ce que Dieu a mis sa parole? Sa parole a été écrite. C'est comme avec Moïse. Lorsque Dieu a voulu que les enfants d'Israël ne marchaient plus selon la loi des Égyptiens, Dieu avait écrit et avait remis à Moïse. Moïse n'avait pas l'autorité sur la parole de Dieu, mais la parole de Dieu avait de l'autorité sur Moïse et sur Israël. Et Dieu il est le même, il ne change pas. C'est moi, Jean, qui ai vu ces choses. Oui, on m'avait dit, ne l'écris pas. Et Dieu lui-même est venu sceller. Il dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Pourquoi? C'est le plan du salut de Dieu pour l'homme. Lorsque tu viens y ajouter ou y retrancher quelque chose, c'est comme prendre une dose de médicament que le médecin t'a donné. Il t'a dit, dans cette quantité de poudre, tu vas y ajouter 2 cuillères de l'eau. Mais toi, tu y ajoutes 5 litres. Est-ce que tu seras guéri? Non. Ou bien tu n'y mets pas de l'eau, mais ça va te tuer. C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est le médicament pour notre âme. Il faut marcher avec selon que le médecin, Jésus-Christ, l'a prescrit. Oui. N'y ajoutez rien, n'y retrachez rien. C'est par là que
vous serez affranchis. C'est par là que vous connaîtrez la vérité. Lorsque vous restez dans les lignes de la Bible. L'esprit catholique avait jeté la Bible dehors, mais Dieu avait envoyé William Marion Branham pour nous ramener à la Bible. William Branham n'était pas venu faire ce que l'Église catholique avait fait. Non. Sinon, on dira que Dieu est hypocrite. Oui. Si Dieu peut cautionner une erreur qui est sortie de la bouche de William Marion Branham, parce que c'est un homme, lui-même vient de le dire là-bas. Il répète ce que Dieu a dit, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Alors, lorsque nous disons quelque chose qui ne sort pas de la Bible, lui-même nous dit que c'est un mensonge. Et si tu suis un prophète qui te donne un enseignement contraire à cette Bible, lui-même dit que c'est un faux prophète. C'est pourquoi lui, il disait toujours, si je dis quelque chose qui n'est pas là, mettez-le à côté. Mais aujourd'hui, les enfants qui sont destinés à la perdition, ils disent, non, il a dit ça par humilité. Pour nous, ce n'est pas question de l'humilité. Dont il est question, c'est mon âme, c'est ton âme. Tu ne dois pas jouer avec. Oui. Le jour où Dieu t'appellera là-bas, il n'y aura pas de William Marion Branham à côté. Il n'y aura pas ton père. Ton serviteur ne sera pas là. Si je suis là, c'est aujourd'hui. Mais le jour où tu pars, tu seras seul avec la parole de Dieu. Et tout est ta responsabilité. Continuons. Quelques minutes, on arrête. Tel que nous l'avons promis. Pourquoi un berger? Pourquoi un berger? On va prendre paragraphe 216. Pourquoi un berger? Il dit, mes amis, n'écoutez aucun mythe théologique. Naissez de nouveau, oui. Tu ne naîtras pas de nouveau à travers le mensonge. C'est pourquoi il faut faire attention, fils et filles de Dieu. Peut-être quelqu'un peut se poser, mais pourquoi l'homme de Dieu insiste sur ceci? Oui, c'est pour vous montrer l'importance de rester dans la vérité. Tu ne naîtras pas de nouveau en dehors de la vérité. Si tu crois au mensonge, ça t'amènera à la mort, à la perdition, en enfer. Naissez de nouveau. Quand vous l'êtes, l'esprit qui est dans vous est une partie de Dieu. Il atteste que chaque parole de Dieu est la vérité. Oui. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu en toi va attester que chaque parole de Dieu. Où est-ce qu'on trouve la parole de Dieu? C'est dans cette Bible. Il y a une chose. Vous allez voir quelqu'un qui dit, oui, nous croyons que toute parole d'homme était un mensonge, que tout homme est menteur. Dieu seul la vérité. Mais lorsque vous arrivez à l'homme de Dieu, William Marion Branham, ils vous disent quand même, qui est-il pour corriger un prophète? Les ignorants. Moi, je les appelle les ignorants. Avec de l'assurance. Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, la Bible dit que c'est une partie de Dieu. Et une partie de Dieu en toi peut te dire que non. Ici, l'homme de Dieu a dérapé un peu. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Mais les ignorants disent, qui tu es? Mais je suis un fils de Dieu. Oui. Ayant l'Esprit de Dieu. C'est Dieu à moi. Et si Dieu est à moi, c'est pour me faire quoi? C'est pour me corriger, pour m'enseigner et m'orienter dans toute vérité. C'est ce qu'il m'a promis. Il dit, l'Esprit qui est en vous est une partie de Dieu. Il atteste que chaque parole de Dieu est la vérité. Si vous n'avez pas cette expérience, hâtons-nous maintenant d'aller à la crèche. La parole, oui. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, qui va vous attester que chaque parole de Dieu est la vérité, pour que vous y demeuriez, et dans toute votre vie, pour que vous puissiez mettre la parole de Dieu au premier plan, hâtez-vous à aller chercher l'Esprit de Dieu. Et il dit, allez à la crèche, là où tu auras la naissance de l'Esprit de Dieu, là où tu seras né dans la famille de Dieu. Et cette crèche, c'est où? Il dit, la parole. Oui. Hâtons-nous de consulter la Bible. Vous voyez un peu ça?
C'est très joli, j'aime ça. Lorsque les autres te disent, la Bible c'est l'absolu de qui? Du prophète. Mais nous, les prophètes sont notre absolu. Ça, ce n'est pas biblique. Ça vient de l'enfer. Mais le prophète nous dit quoi? Hâtez-vous à consulter la Bible. Mais quand le prophète dit ça, il se prêche lui-même ou il prêche à l'église? Ou il prêche à l'âge de Laodicée? Il prêche à l'âge de Laodicée. Mais vous allez voir les pauvres ignorants qui disent non. Comment est-ce que tu vas aller consulter la Bible? Mais non, vous êtes ignorants tout simplement. Et ça vous mènera à la mort. Oui. Il dit, hâtons-nous de consulter la Bible. Éloignons-nous de ces églises décorées et remplies de paroles théologiques pour aller à une vraie crèche, à la parole de Dieu, où le Messie se fait connaître. Le Messie ne se fera pas connaître en dehors de la parole de Dieu. Non. Non. Pas en dehors de la parole de Dieu. Le prophète nous conseille de faire quoi? De consulter la Bible. Un chrétien doit consulter la Bible chaque jour. Comme les disciples d'Emmaüs. Vraiment, vous savez, le diable, c'est un mauvais esprit vraiment. Vous savez ce que les tonnéristes commencent à dire par rapport à ces versets-là? Mais franchement, ces gens-là, ils font pitié. Ils disent, sinon vous ne comprenez pas ces versets, vous. Vous savez ce qui se passe et ce qui s'est passé ici? Ces gens, c'est les disciples d'Emmaüs, ne remettaient pas Paul, on n'allait pas vérifier les enseignements qu'ils ont reçus de Paul. C'est lorsque eux parlaient entre eux, là, à la maison, qu'ils consultaient la Bible pour voir si ce qui se disait était vrai. Vous voyez un peu ça? C'est ça la perdition. C'est pourquoi moi je ne suis jamais d'accord avec ces trucs-là. Non, va seulement dans une église où on prêche la parole. Non, c'est un esprit qui va te posséder. C'est un esprit. Il ne faut pas le faire, il faut fuir. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il dit fuyez. C'est la mort. On ne badine pas avec la mort. On fuit loin d'elle. Regarde comment ils donnent à l'écriture une interprétation selon leur désir. Pourquoi? Juste pour ne pas appliquer la parole de Dieu. Juste pour ne pas appliquer la parole de Dieu. Oui, là je vais lire. C'est pourquoi. Attends. Oui, des choses qui doivent. Des choses qui n'étaient pas ainsi au commencement. Je prends 8. On termine dans 5-10 minutes. 8, il dit, nous constatons qu'il a trouvé ça à son époque. Et il le trouverait ici aujourd'hui. Et lui, dans la présence ou dans la personne du Saint-Esprit, le même Dieu qui a trouvé, qui a toujours existé, qui habite dans son Église sous la forme du Saint-Esprit, cela rend témoignage à travers le vrai croyant que l'homme pervertit la parole de Dieu pour qu'elle cadre avec son credo, au lieu de faire cadrer son credo avec la parole de Dieu. Vous voyez un peu ça? Le prophète l'avait prêché, mais nous vivons ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, lorsque Jésus-Christ est venu, il a trouvé que les gens ont perverti la parole de Dieu. Ils étaient seulement là, Moïse. Mais même ce que Moïse a dit, ils n'obéissaient pas. Ils ne croyaient pas à Moïse, mais ils gardaient le nom de Moïse sur la bouche, sur les lèvres. Mais n'honoraient pas la parole que Moïse avait écrite. C'est ce que Jésus avait trouvé. C'est pourquoi ces gens-là demeuraient dans leur péché. Et nous aujourd'hui, le prophète dit, ce que Jésus avait trouvé,
c'est ce que Jésus trouverait s'il revenait en présence aujourd'hui. Et il dit, et comme il est là sous forme du Saint-Esprit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il dit maintenant, le Saint-Esprit dans son enfant prouve que l'homme fait quoi? Il pervertit la parole de Dieu. Pour faire quoi? Il dit, cela rend témoignage à travers le vrai croyant que l'homme pervertit la parole de Dieu pour qu'elle cadre avec son credo, avec leur mensonge. Au lieu de faire cadrer son credo avec la parole de Dieu, oui. Nous devons nous conformer à ce que la Bible dit. Ce n'est pas prendre les versets bibliques, les conformer à nos caprices, à notre incrédulité. Mais non. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Ce n'est pas nous qui apportons, de l'aide à la parole de Dieu. Dieu est sa parole. Oui. Dans 9, je vais prendre juste, ok, dit. Je voudrais que quelqu'un trouve les credos des apôtres dans la Bible. Comme nous le dirons aujourd'hui, je crois à la Sainte Église catholique et romaine. Oui, ça c'est ce que les gens disent. Lui ne pouvait pas parler des tonnéristes et des franquistes. Il n'était pas encore avec pompe à son époque. Mais nous aujourd'hui, nous trouvons plus que ça. Il dit, je crois à la communion des saints. Les saints là sont de qui? Sont des morts. Mais revoyons ce que le prophète nous a dit ici. Il dit, tout ce qui est en communion avec les morts, c'est du spiritisme. Ok? C'est du spiritisme. Donc, et quand nous cherchons le spiritisme, j'ai essayé de voir dans le dictionnaire, il dit spiritisme, c'est une science occulte, fondée sur l'existence, les manifestations et l'enseignement des esprits, communication des esprits, communication avec des morts. Science occulte. C'est pourquoi nous voyons dans 1 Samuel 15:5, il dit, la désobéissance, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Pourtant, le prophète nous dit, tout ce qui a trait avec les morts, c'est quoi? C'est du spiritisme, de l'occultisme. Donc, voyez que dans le message du temps de la fin aujourd'hui, il y a les occultistes. Nous baptisons au nom du Branham. L'occultisme. Parce que Branham est mort. C'est l'esprit catholique dans le message. Prenons, pour aller terminer, Jean. Voyons Jean 5. Jean 5, 44. J'irai jusqu'à 46. Là, c'est Jésus. Il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. J'ai beaucoup aimé ça. C'est lui qui vous accuse. Ok, vous voyez ce qu'il dit? Ne pensez pas que je vous accuserai. Parce que vous êtes déjà accusés dès aujourd'hui. Hein? Mais qui vous accuse? Mais celui qui vous accuse, c'est Moïse, à qui vous avez mis votre espérance. Vous voyez un peu ça? Quand Jésus était dans le riz de Jérusalem, ces incroyants-là étaient seulement, nous sommes avec Moïse. Nous sommes Moïse. C'est comme les gens d'aujourd'hui. Nous, c'est Branham ou rien. C'est Branham ou rien. Mais Jésus avait dit à ces gens ici, moi, je ne vous accuserai pas devant le Père. C'est Moïse qui vous accuse dès aujourd'hui. Pourquoi? C'est notre Seigneur. Pourquoi? Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a écrit. Dieu respecte les écrits. Hein? Dieu respecte les écrits. Parce que lui-même a écrit. Et c'est lui qui a écrit la Bible à travers ses prophètes. Il dit à ces gens-là, mais vous êtes en train de me parler de Moïse tous les temps. Mais si Moïse a parlé, il a parlé de moi. Si Moïse a écrit de moi. Donc, pour voir
qui était Jésus, qui était Moïse par rapport à Moïse, ou Moïse par rapport à Jésus, il fallait rentrer dans les écrits, dans l'Ancien Testament, dans la Bible. C'est que le prophète nous a dit. Il a dit, consultons la Bible. Oui, c'est ce que Jésus avait dit aussi ici. Il fallait que vous consultiez les écrits. Il les fallait. Il dit, mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Oui, si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment vous allez me croire? Et c'est la même chose aujourd'hui. Branham lui dit, consultons la Bible. Tout ce qui ne vient pas de la Bible, c'est du mensonge. Et lorsque c'est du mensonge, ça ne nous purifiera pas. Ça ne nous affranchira pas. On serait en train de perdre notre temps inutilement. Vaut mieux aller perdre le temps dans les boîtes de nuit, dans la boisson, je ne sais dans quoi. Oui. Parce que tu crois au mensonge, mais tu te prives de toutes ces histoires, et toi et tous ces alcooliques, vous mourrez, vous vous retrouvez en enfer. C'est pourquoi il faut faire attention. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Soit tu y es et tu crois, tel que Paul avait dit. L'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, votre foi serait inutile. Combien sont des gens qui ont une foi inutile aujourd'hui? Inutile et pourquoi? Ça ne va pas les faire arriver à l'affranchissement de leurs péchés. Au baptême du Saint-Esprit. Ils resteront esclaves du péché, de l'incrédulité, étant dans les assemblées du message. Le catholicisme est dans le message. Comme Jésus avait dit à ces gens ici, il dit, c'est Moïse qui vous condamne, en qui vous avez mis votre quoi? Votre espérance. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui. Donc, trouvons que c'est le même esprit qui est revenu jusqu'aujourd'hui. Que Dieu soit béni parce que je suis quand même du bon côté de l'histoire. Je suis derrière les Écritures. Oui. Je suis derrière le prophète. Être derrière le prophète, c'est de croire ce que Dieu a donné au prophète pour nous amener. Et rien que ça. Comme Jésus avait dit à ces gens, c'est Moïse qui vous condamne. Et c'est le prophète, c'est que tout ce que nous lisons ici, c'est le prophète qui condamne aussi l'âge de Laodicée, qui condamne aussi le monde du message. C'est pourquoi vous voyez dans le monde du message, tel que le prophète te le dit quelque part, il dit, et puis vous allez trouver, ils sont en train de crier, où est Dieu? Pourquoi les choses ne marchent pas? Mais comment est-ce que les choses marcheront? Vous avez rejeté Dieu. Vous avez rejeté Dieu. Mais si nous voulons marcher dans la volonté de Dieu, nous devons rester dans la parole de Dieu. Si nous voulons que notre vie soit transformée et que nous puissions arriver à l'image de Christ, il y a eu une seule machette à deux tranchants, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui a le pouvoir de couper tout le mal en nous et d'ôter tout ce qui n'est pas de Dieu. Et de nous faire parvenir à la stature d'un homme parfait. À l'image de Christ. Nous faire parvenir à la nouvelle naissance. Nous devons demeurer dans la vérité, dans la parole de Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et où on trouve le commandement de Dieu, c'est là-dedans. Dieu a dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Et nous, dans notre vie quotidienne, nous ne devons rien ajouter et rien retrancher. Je donne toujours ces conseils à mon épouse et à ma belle-mère, comme elles sont issues de familles musulmanes. Elles ont des séquelles, et ce qui est normal charnellement, des séquelles musulmanes.
si tu préparais le porc, elles vont vouloir vraiment savoir est-ce que c'est le porc ou pas. Mais non, nous devons combattre petit à petit. Comme j'ai prié toujours pour eux, et là je l'ai dit, c'est pour nous tous. Nous devons arriver à vivre chaque iota de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Le diable est malin. Briser la parole de Dieu, ce n'est pas seulement croire au mensonge. Il peut te mettre dans des barrières qui ne te feront pas avancer sur un seul point. Pourtant, Dieu a dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Mais des fois, dans notre vie, nous retranchons ou nous ajoutons sans le savoir. Par exemple, la parole de Dieu dit, à table, ne posez pas de questions. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une écriture. Nous devons la mettre en application. Si tu n'es pas encore parvenu à la mettre en application, sache que tu as encore un souci. Fais quoi? Rentre au calvaire. Parce que Dieu qui l'avait mis, il sait pourquoi il l'avait mis là-bas. Et nous, notre responsabilité, c'est quoi? C'est de croire. Non, je ne mangerai pas le porc parce que je ne sais pas. Ok, c'est vrai. Il n'est pas dit que dans le monde, nous devons tout manger. Il y a des choses qu'on ne mangeait pas. Mais attention, que je ne mange pas parce que je ne veux pas ou je ne connais pas ça, mais pas parce que il y a quelque chose du genre nyama ya buchafu, itanipa nausée. Non, ça c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a reproché Pierre. Pierre a dit, mais Seigneur, je ne peux pas manger, je n'ai jamais mangé des choses impures. Et le Seigneur lui dit, mais Pierre, qui es-tu? Qui es-tu, Pierre? Pour appeler impur, c'est que moi j'ai sanctifié. Et lorsque nous arrivons à table, il dit, mais tout est sanctifié par la prière. Mais oui. Nous devons parvenir. Donc c'est ça. J'ai donné cet exemple. C'est pour montrer dans quelle manière, des fois nous pouvons trébucher. Le diable peut nous bloquer sur quelque chose. Pourtant, ça va déplaire à Dieu. Et nous, on pense que c'est normal. Mais fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à mettre chaque iota de la parole de Dieu en application. Pourquoi? Parce que le Seigneur va nous prendre. Il est en train de nous préparer une place. Et là-bas, nous régnerons avec lui. Et c'est cette parole qui sera notre barrière, notre enclos là-bas, qui fera notre enclos là-bas, qui sera notre vie là-bas. Alors ça doit être notre vie aujourd'hui. Ça doit être notre joie, notre tout aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit on va terminer avant pour prendre quelques minutes pour parler un peu du témoignage de ce que Dieu a fait pour nous la semaine passée. Parce que lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, les gens témoignaient. C'est pourquoi nous lisons aujourd'hui. Et il a dit encore, ils ont vaincu le diable par les paroles de leur témoignage. Que lorsque le diable veut nuire aux enfants de Dieu et que nous voyons la main puissante de Dieu agir, nous ne devons pas cacher cela. Nous voyons même notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il guérissait les malades, il leur disait quoi? Des fois, il leur disait, allez vous faire montrer chez les sacrificateurs. Oui, parce que c'était un témoignage. Allez vous faire montrer chez les sacrificateurs. C'était le mardi. Le mardi de la semaine passée, après culte, le Seigneur nous a bénis. Nous avons vu la main de Dieu. Et après, à la sortie, il y a sœur Karine qui est restée pour voir les serviteurs de Dieu, pour nous partager
un songe. Et si je dis encore ceci, c'est pour vraiment nous interpeller, tukumbusha ce que nous avons toujours dit. Viens parler au serviteur de Dieu. Viens parler au serviteur de Dieu. Peut-être que Dieu est en train de te dire, de te parler de quelque chose. Et si tu te taisais, attention, un jour Dieu va te demander, mais toi je t'avais dit, mais tu avais gardé pour toi. Hein, sœur Mena? Eh oui. Sœur Karine nous a partagé le songe qu'elle avait eu. On était là. Et elle dit que dans le songe, elle s'était vue en train de se battre avec quelqu'un, se jeter vraiment des pierres sérieusement avec quelqu'un. Mais dans les songes aussi, elle s'est vue en train de nous parler, nous deux, de cette histoire. Mais donc tout ça s'est déroulé dans le songe. Anaona iko napigana majue na ule mtu na anaona iko natuelezea, tunaikala hapa iko natuelezea. Alors c'est comme ça que en venant ici, tel qu'elle-même l'avait dit, sœur Karine, c'est comme ça. Ouais. Elle était là, il y a un esprit qui lui disait, non, laisse tomber. Tu vas déranger les serviteurs de Dieu, mais rentre chez toi. Hein? Ça n'a pas de l'importance et tout ça. Un autre esprit lui dit, non, non, reste là. Tu dois dire. Et elle était là, que Dieu la bénisse, elle a obéi à la voix de Dieu, qui lui a dit, reste là. Tu dois faire ce que tu as vu dans les songes. Alors, elle me parlait, elle me raconte. Juste lorsqu'elle me racontait, j'ai senti quelque chose tel que je l'ai dit à lui, aux frères et aux autres. J'ai dit non, je ne dirai pas que le Seigneur m'a dit, mais j'ai senti tout de suite quelque chose à moi. Il m'a dit, Vita Enye, Iko, dans le couple de frère Pascal, son beau-frère à Bukavu, c'est ce que le diable veut amener dans sa maison. Je sentis, j'étais là, je sentis ça quand elle parlait, tout de suite je sentis ça dans moi. Et je me suis dit, alors ça c'est pas un petit démon, parce qu'elle voulait que je puisse prier, que nous puissions prier pour elle. Alors là je me suis dit, quand je sentis ça en moi, je m'étais dit, ça c'est pas un petit démon ça. Pourtant la parole de Dieu nous dit, Frère Michael est venu, il nous a raconté. Alors, Dieu m'a donné à donner cette recommandation. J'ai dit, ok. Puis, égard à la parole de Dieu qui nous dit, il y a des esprits qui ne sortent que par jeûne et par prière. C'est mieux qu'on choisisse une journée et tu puisses jeûner. Nous, les serviteurs, nous devons aussi jeûner avant de venir prier pour cette histoire. Je n'avais pas dit ce que j'avais senti à moi. C'est comme un biak. C'est comme un biak à frère Michael. N'est-ce pas, frère Michael? Oui, je demande parce que frère Branham avait cette habitude de coulisses pour que les choses marchent. Donc, je l'avais senti à moi, je l'avais gardé pour moi et j'avais donné seulement cette orientation. Mais vers la fin, Satunata Simama, c'est alors que je sens une chose qui me dit, mais non, il ne faut pas seulement gêner. Il faut même couler la chine. Et je dis, non, halt. Je pense, Tungela la chine. Et là, je vois frère Michael qui sourit. Il dit, c'est comme si tu es en train de lire en moi. Parce que moi aussi, c'est ce que je voulais ajouter là-dessus. Ah, j'ai dit que le Seigneur soit béni, comme ton atembe na diapason moya. Alors, on a pris, c'était la journée de jeudi. C'est pourquoi, lorsque tu m'avais demandé s'il y a un jour où on pouvait faire les trucs, et là, je ne vais pas dire, oui, c'est ça. Le truc est là, le jeudi, j'avais dit non, ça ne va pas parce qu'on avait déjà un programme pour le service de Dieu. Alors on est parti, on est dormi par terre, on a prié dans cette journée-là. La nuit, vers 3 heures, aux alentours de 3 heures, frère Michael n'a pas de songe. Souvenez-vous que ce que moi je sentis à moi, c'est comme à Kitu. Même sœur Karine, c'est comme un bien. Mais il n'y en a pas de songe.
vers 6 heures, on a partagé les songes. Ça, mimi na soma songe. Tu l'as, frère? Ça, mimi na soma songe. J'ai dit la gloire à Dieu. Songe. Donc c'est ça. Et le salut dit bonjour. J'ai fait un rêve cette nuit-là. C'est vraiment tôt le matin. Ningal me met dans ma chambre de prière. J'étais en dehors d'une maison. Et en regardant par la porte, je vis comme un serpent qui se dirigeait vers une chaise. J'ai fait comme si de rien n'était. Mais quelques secondes après, je me suis dit, ça c'est un danger. J'ai pris une machette et je suis entré dans cette maison. Quand je suis arrivé au niveau de la chaise, le serpent a presque disparu. Mais il est ressorti de l'autre côté. Je l'ai frappé. Il s'est blessé. C'est alors que j'ai constaté qu'il y avait plusieurs serpents de plusieurs sortes, même des cobras. Avec ma machette, je les ai blessés. Mais je suis revenu pour les couper en plusieurs morceaux. Un serpent dangereux voulait entrer dans la chambre de cette maison. Mais je l'ai coupé en deux. Il est resté en train de s'agiter et j'ai sorti de la maison et du rêve. Je me suis réveillé, c'était 3 heures du matin et j'ai pris un temps de prier Shalom. Il me partage ça. Quand moi je vois ça, je dis que la gloire soit rendue à Dieu. Donc ce que j'ai senti dans moi là, tout de suite moi j'ai compris la signification et les songes. Parce que ce qui est descendu dans moi, et là je prends la liberté de dire que ce que Dieu a fait descendu à moi, de dire que le combat qui est à Bukavu, c'est ce que le diable veut amener dans leur foyer. Quand je vois ça, tout de suite, ce qui m'a frappé, j'ai dit, oh, il y a un serpent qui voulait entrer dans la chambre. Je pense que nous sommes quand même une famille, nous connaissons tous notre chère sœur, j'oublie toujours son nom, la grande, notre sœur Clarisse. Je l'aime beaucoup, sœur Clarisse. Oui. Depuis qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Et ça, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas quelque chose de normal. C'est l'œuvre du diable parce que, à un moment donné, les serviteurs de Dieu s'y sont impliqués et il y a des esprits qui avaient parlé. Et c'est des esprits qui ont utilisé quelqu'une de la famille lointaine quelque part. C'est ça. Ou c'était de la famille. Quelque chose comme ça. Et alors, c'est la personne que la sœur a vue dans le songe, dans ses rêves. Et moi, je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir, je sentis seulement ça. Et alors, lorsque j'ai lu ici, je me dis oui, pour moi, ça me confirme que c'est le Seigneur. Parce que il y a un serpent qui voulait s'orienter dans la chambre. Et s'il faut parler de Bouzazi, de la naissance, c'est dans la chambre, c'est la chambre. Il y a un serpent qui voulait se diriger là-bas. Mais par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu aussi voit dans les songes, il qu'on a Mupanga. Na Mupanga, c'est quoi? Mupanga, ça symbolise la parole de Dieu. Akaikata. Donc ça veut dire que Dieu nous a répondu avant même que tu fiques mwisho ya programme yetu ya jeune. Akaikata. Na akaona nyoka zengine. Zote akakatakata. Et alors, c'est là que
moi, je lui ai dit, bon, je comprends quelque chose, on va parler quand on se voit. Et quand on s'est vu vers le soir, et pour que tu aies de quoi, sœur, ma frère, je lui ai demandé, est-ce que tu as compris quelque chose là-dedans? Il dit, non, non, pas vraiment grand-chose. Je lui ai dit, regarde, c'est alors que je lui raconte, lorsque la sœur nous expliquait, j'avais senti ceci, c'est pourquoi j'avais donné cette orientation par la parole de Dieu. Et quand je vois ça, un serpent qui voulait entrer dans la chambre, un serpent dangereux, donc c'est ça. Mais, et là tout de suite, lui aussi a compris, il dit, ah, il y a quelque chose que je comprends maintenant. Il dit, il y a un moment, j'ai pris le temps de prendre la situation de la sœur et de notre frère et beau-frère là-bas à cœur. Et je priais Dieu. Et la manière dont je priais, je sentis que Dieu m'a répondu. Je sentis que Dieu l'a délivré. Et je pense que le diable, il sait qu'il est déjà vaincu là-bas. Il est venu en retour. Et il sait, il est puissant, c'est l'itokea. Il y a délivrance. Il vient maintenant faire quoi? Anakuya contre-attaquer. Et quand il revient pour contre-attaquer, il regarde et il dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Comme le diable avait demandé, le démon avait demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, fils de David? Et le diable a dit, mais avec Clarisse et Oukou, banakutana nini? Kabananga c'est Ouyu Jo. Jo pon Ouyu. Alors, tel qu'il a dit, la parole de Dieu dit, Shetani ukisha mfukuza anaenda tafuta benye biko plus fort que lui. Banakuya. Josi les serpents sautent. Donc pour dire que benye balita kuya attaqué foyer de notre frère et sœur, ils étaient plus puissants que benye balikuwa nafanya fujo. Ils sont venus où l'anata ingia mchambre, mais par la grâce de Dieu, mupanga ya neno la Mungu mukata. Pourquoi il mukata? La parole de Dieu, c'est ce que nous avons mis en application là-bas. Ishi demoni ya nguvu. Neno la Mungu inasema tukeshe, huko mapepo zinatoka kwa kufunga chakula na kuomba Mungu. Alors, tulitie le kitu en application et Dieu, comme il avait fait avec Daniel en Babylone, qu'est-ce que l'ange avait dit à Daniel? Il dit, avant que uombe, la réponse était déjà sortie. Mungu alikujibu. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Nous avons constaté que non, l'un de nous est menacé. Là, c'est nous tous qui est menacé, qui sont menacés. On a appliqué la parole de Dieu et Dieu a vu cela. Il a vu notre foi. Dieu a réagi. Mungu akatuma songe que non, ne vous en faites pas. Mais jusque-là, ce n'est pas tout. Et le songe, vraiment, c'était venu de Dieu. Nous sortons maintenant là-bas. Tunaomba ensemble et puis tunaenda kwa frère na sœur. Tunakuta mbele kwanza vers 15h quand je priais, je me dis mais c'est mieux que frère David naye angekuwa wakati tutafika tubaombee bote kwa limoya. J'ai voulu prendre le téléphone mais je ne sais pas, nikaacha tu nikasema bon atakuwa tu pale. Je laissé. Kumbe naye de son côté il se disait la même chose. C'est mieux que frère David angekuwa. Lui maintenant baliongea hata na frère David, mais kile kitu akukimuuliza. Abakuongea hata kubia programme ya maombi yenye ilikuwa. C'était la main de Dieu. Vous voyez, il y a une partie là-bas. Tu peux nous lire ça, frère? Mon songe. Donc, lorsque aliona ile nyoka kwanza, lorsqu'il a pris connaissance, mon songe, ok, il a pris connaissance qu'il y a un serpent, il a fait d'abord comme si rien n'était. Akabanalisé, tu vois. Mais nous, non, c'est un danger. Ce n'est qu'après, on a compris pourquoi Dieu n'a pas voulu que Nyongen a frère David, qu'il y ait un frère David sur ces sujets. Ce qui s'était passé. Donc cette partie-là, Dieu fait comme si rien n'était, c'était lui. Un frère David, c'était lui.
Dieu est merveilleux. Donc, nous arrivons maintenant là-bas, à la maison. On appelle, on dit, on parle avec sœur Karine, mais enfin on dit, c'est mieux que frère David soit là. On dit, ah oui, mais il est où? Ok. Sœur Meda nous avait déjà dit, non, il est parti chez Papa Gaston. On dit, bon, s'il est chez Papa Gaston, c'est ici tout près, tout muite. Lui dit, non, non, moi je suis à Katoï. D'ailleurs, Nico déjà m'ont dit, ok, viens. Anakawia kidogo, nous voulons prier. Donaskia Moulango et Nalia, il entre. Ça, non, non. Dans ces cas-là, lui me dit, recommence alors au débit. Je recommence au débit. Quand on termine, lui nous dit, non, non, j'ai quelque chose à dire. Et Dieu me pardonne d'abord. Parce que c'est lui qui a fait comme si rien n'était. C'était moi. Dis, qu'est-ce qui s'est passé? Dis non. Sœur Karine alilamuka akaniambia songe. Yeye akamwambia mais toi aussi. On est tout kama ni ndoto tout, hein? Laisse tomber. Ça n'a pas d'importance. Achana nabio. Et puis ule mwenye uliona. Achana naye. Mais Sœur Karine lui dit, inakuwa kama ni zaidi ya mwaka. Atuongee naye. Nashasikia mimi nakusemesha hii muda yote. Mais nililota, j'ai vu. Tuko napigana majua ya kabambi. Il anasema, ah bon, ok, ni mandoto tu. Tu vois un peu ça? C'est cette partie-là. Dieu fait comme si rien n'était. Nous mangeons, non, il y a un danger. Donc c'est une partie qui les concernait. Donc il y a ça risqué les songes. Il est parti à ça, non, ça me concerne. Et alors, vraiment, on était dans la joie. On a prié Dieu pour chasser ces esprits. Comme Dieu nous avait déjà donné la victoire. Anaonyesha kama nyoka zote zilikatiwa. Na yenye litenda mshambre haikuingia amo. Ilikatiwa vipande. Inakufa na nyoka kisha katiwa, alikufa na alikatiwa avec quoi? Na mupanga. Donc cette parole de Dieu que nous avons mise en application, Dieu nous a exaucés kutoka mbingu. Donc vraiment c'est une chose de joie de voir que notre Dieu marche avec nous et que notre Dieu nous prévient sur le danger yenye iko mbele. Et lorsque tunafanya nini, tunajipanga nyuma ya neno la Mungu, Dieu reste avec nous. Et c'est comme ça que nous devons marcher. Je laisse la place à frère Michael. Que Dieu vous bénisse. Dieu, on a beaucoup écouté. Vraiment, disons que Dieu bénisse notre serviteur et qu'il les comble encore davantage. Et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Les témoignages que le serviteur de Dieu vient de dire là, à première vue, c'était quelque chose de très simple et très banal, mais après analyse de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu nous a montré, c'est là où nous avons constaté les dangers qui existaient. Et notre Dieu a vu ça avant. Pourquoi nous pouvons chanter « Quel bonheur de marcher avec lui ». Amen. On va chanter juste une minute, un seul couplet. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec. Oh, alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Le Seigneur est mon berger, je ne crains aucun danger. Alléluia, gloire à son Saint-Nom.
L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun danger. Le Seigneur nous voit, il nous connaît. Le Seigneur connaît cet endroit. Et le Seigneur nous parle. Et c'est pourquoi nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi nous devons toujours l'aimer. C'est pourquoi nous devons toujours prier. La Bible nous recommande de prier les uns pour les autres. La Bible nous recommande de prier pour vos serviteurs. La Bible nous recommande de toujours bénir Dieu lorsque nous nous rencontrons. Nous avons beaucoup écouté sur la parole aujourd'hui. Et c'est correct, c'est que la parole de Dieu, c'est que Dieu est en train de faire avec nous, c'est que Dieu nous dit. On ne s'abrite pas dans une morgue. Non. Et aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose. Il a mis la science qui nous permet de suivre la parole de Dieu partout où nous sommes. Et Dieu bénisse frère Paul. Il est en ligne depuis le début. Je le vois, il est toujours là. Et comme s'il était avec nous. Il nous suit en direct. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas raison de dire non, je suis parti, puis je me suis réuni quelque part. Vous allez vous réunir où? Il n'y a plus le temps. Vous allez vous réunir avec les serpents. Vous allez vous réunir avec des loups. Vous allez vous réunir dans une tombe qui est blanchie. Non. Et Dieu bénisse les gens qui ont fait la science. Et Dieu bénisse aussi frère David pour ce travail merveilleux qu'il fait de la diffusion vraiment en direct de la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse tout un chacun. C'est pourquoi, comme le serviteur de Dieu l'a rappelé un jour ici, vos offrandes, vos dîmes, vos offrandes d'action de grâce sont très importantes pour nous, pour l'œuvre de Dieu. Parce que tout ceci, pour que ça soit en ligne comme ça, c'est l'argent qui est déboursé. Ce sont les moyens qui sont mis en œuvre. Et nous aurions encore voulu améliorer le service que nous sommes en train de faire. Nous sommes petits, mais nous sommes avec Dieu. La dernière fois, nous avons vu, Dieu a posé la question à Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as? C'est ce que nous avons là, c'est avec cela que nous servons le Seigneur. Nous n'allons pas chercher les dons à gauche ou à droite, non. Nous allons chercher les dons là où nous devons les chercher. C'est avec nos genoux. Nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les portes afin que son œuvre que nous sommes en train de faire puisse continuer. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu bénisse tout un chacun d'entre nous. Mais nous n'oublions pas que nous avons notre sœur Diela qui est en deuil. Il serait mieux d'aller passer un peu de temps avec elle. Je pense que c'est pour quand même l'homme de Dieu a arrêté un peu tôt aujourd'hui. J'ai constaté que ces prédications sont longues. Moi, souvent, je ne fais pas 2 heures. 1h25, 1h30, j'arrête souvent. Puis, il atteint toujours 2 heures, parfois ça passe. Et Dieu nous a donné à chacun sa façon. Il a mis chaque chose. Et ce n'est pas la longueur d'une prédication qui fait quelque chose, non. Quand nous venons, demandons à Dieu de nous parler. Quand il prêchait, il y a une de ces phrases qui m'est passée en tête. Il dit, un jour, si Dieu m'appelait, je ne serai pas ici pour vous aider, ou pour vous parler. Là, j'ai pensé même au pasteur. Parfois, il montait même pour 5 minutes. Et c'était important. On aurait voulu l'écouter. Alors, quand il est là, prions Dieu de lui donner la force et que nous aussi connaissions cette patience-là d'écouter l'homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se rassemblent comme nous ce matin, mais ils sont en train de manger à la colonquinte sauvage. Dieu nous a donné la parole qui nous a franchis, la parole de la liberté, la parole pour notre vie éternelle. Le monde de message aujourd'hui, si le prophète ressuscitait aujourd'hui, pas pour l'enlèvement, pour vivre, il va se cacher comme l'homme de Dieu le disait ici. Parce qu'il va rencontrer le message là qu'il a laissé, que ça n'existait pas. Le catholicisme est beaucoup entré dans le message. Même les musulmans, même tous, parce que c'est un esprit.
C'est un esprit. Et ces esprits-là continuent à agir jusqu'à présent. Nous pouvons le voir. C'est là où Paul pouvait dire quelque part, je pense, dans Corinthiens. Il dit, qu'est-ce que nous avons de condamnés sur l'extérieur? Ce sont des dedans, ceux de l'intérieur dont nous nous jugeons aujourd'hui. Et on le juge par la parole. Et nous aussi aujourd'hui, on n'a pas affaire avec les musulmans, on n'a pas affaire avec les catholiques, on n'a pas affaire avec les kimbanguistes, non. Paul dit, c'est ceux-là qui s'appellent des frères. C'est avec ceux-là dont nous avons besoin, nous avons affaire aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons le dire très haut. Et Dieu soit béni parce que nous savons que peut-être ils nous écoutent, s'ils nous suivent. Et s'il y a les enfants de Dieu au milieu d'eux, notre prière est que Dieu les parle et que Dieu parle à leur cœur. Nous n'avons pas pu prendre beaucoup de temps, nous allons prier pour congédier notre culte de ce matin. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Père Saint, Créateur des cieux et de la terre, toi le Dieu des prophètes, toi le Dieu de William Marion Branham, toi le Dieu de Moutamba, et toi le Dieu du petit troupeau tabernacle. Nous te bénissons Seigneur, nous te glorifions Père éternel, pour ta présence au milieu de nous encore ce matin Seigneur. Tu as parlé à nos âmes, tu as parlé à nos cœurs Père éternel, par ton serviteur, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci Père, pour cette parole de la vie éternelle, pour cette parole, ô Dieu, qui nous approche encore davantage de toi Père Saint. Ô Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas regardé, Seigneur, ce que nous sommes. Tu n'as pas regardé, Seigneur Jésus, ce que nous avons fait, Père Saint. Mais seulement, Père éternel, ta grâce, ta miséricorde et ta bonté se sont levées, Seigneur Jésus. Et quand tu as jeté le regard sur la terre, dans cette ville de Goma, Père éternel, tu nous as vus. Nous te disons merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir choisis, Père éternel. Nous venons à toi, Seigneur, après avoir écouté cette parole, Père éternel. Viens, Seigneur Jésus. Lave-nous, Père éternel. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Enlève, ô Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, Père éternel, à nous. Fais, Père éternel, que ta parole, Seigneur, demeure en nous et que nous puissions produire le fruit, Père Saint. Car c'est pour cela, Seigneur Jésus, que tu t'es donné toi-même et tu t'es donné pour nous, Père éternel, pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Seigneur Jésus, touche, ô Dieu Tout-Puissant, chaque frère. Touche, Seigneur Jésus, chaque sœur. Touche, Père éternel, ceux qui vont suivre, Père éternel, cette prédication. Ô Père éternel, même après, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, qui sonde le cœur et les âmes, Père éternel, puisse aussi les bénir comme tu nous as bénis, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train de vivre les dernières heures, Père éternel, où, Seigneur, tu nous as dit que lorsque nous verrons les choses qui se passent, que nous puissions lever, Père éternel, nos yeux sur la terre, d'envers les cieux, car notre rédemption est proche. C'est pourquoi, Père éternel, donne-nous, Père Saint, à mettre en pratique chaque parole, chaque écriture, Seigneur Jésus. Ne me rien ajouter, ne me rien augmenter, Père éternel. Fais que mon maison, Seigneur, soit, Père Saint, de chair où ta parole sera prêchée. Fais que mon maison, Seigneur Jésus, la maison de tes enfants, Père Saint, soit, Père éternel, le sanctuaire pour le Saint-Esprit, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci, Père, pour tout ce que tu continues à faire pour nous, Seigneur. Bénis ton serviteur, ô Dieu Tout-Puissant. Là où, Père éternel, il a été faible, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, fortifie-le. Bénis sa famille, Père éternel. Bénis son épouse, ô Dieu. Bénis ses enfants, Seigneur, qui l'accompagnent, Père Saint, dans son ministère que tu lui as donné. Bénis, Seigneur Jésus, tout un chacun d'entre nous. Et lorsque nous voulons nous séparer, Seigneur, que ta paix puisse partir avec nous. Que ta paix soit avec nos frères et sœurs qui sont en ligne, Père éternel. Et tous ceux-là qui vont suivre cette prédication. Sur tous tes enfants, Père éternel, nous proclamons, Seigneur, ta paix, ô Dieu. Que ta grâce nous accompagne. Que tes bontés soient sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu vous bénisse. Allons avec la paix du Seigneur.